RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaie. On attrape notre fil d'Ariane et on va parler d'une chose tout à fait sérieuse aussi, puisque on va parler de... Eh bien, des ravages de l'alcool chez les plus jeunes. Vous savez, depuis hier, on examine le projet de loi santé où on prévoit notamment de lutter plus sévèrement contre l'alcoolisme chez les jeunes. Eh bien, en même temps, là, parallèlement, vous avez le baromètre annuel de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé qui vient de révéler des chiffres assez inquiétants. Les voici. Un jeune sur deux a été ivre au moins une fois dans l'année. Et chez les 18-25 ans, la part des jeunes qui ont connu au moins 3 ivresses dans l'année a quasiment doublé en 10 ans. Et la nouvelle donnée aussi qui apparaît, et ça on s'y attendait pas forcément, vous disiez Stéphane Clerget que les garçons étaient en danger, eh bien les filles aussi, les jeunes filles, puisqu'elles seraient plus particulièrement touchées par les problèmes d'alcool aujourd'hui. 28% d'entre elles avouent avoir été ivres au moins une fois dans l'année contre 8% en 2005, et puis 11% d'entre elles déclarent avoir été ivres au moins 10 fois contre 2% en 2005. Et ça, c'est sans vous parler du phénomène de binge drinking ou l'habiture express. Vous savez, c'est s'alcooliser le plus rapidement possible, consommer le plus d'alcool possible en un minimum de temps. Et ça fait des ravages vraiment chez les moins de 25 ans. Et assez paradoxalement, on a constaté aussi que la consommation quotidienne d'alcool en règle générale pour toute la population française a tendance clairement à diminuer. En revanche, les ivresses ponctuelles, là, prennent vraiment de l'ampleur et plus particulièrement, encore une fois, chez la plus jeune population, c'est-à-dire les 18-25 ans. Voilà donc de quoi nous faire frémir. Et alors du coup, quand on regarde un petit peu plus ce qui se passe pour ce projet de loi santé qui va être en discussion jusqu'au 14 avril à l'Assemblée nationale, eh bien, ils ont évoqué l'idée de sanctionner l'ivresse chez les jeunes par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Toujours le sanction, jamais travail en amont, c'est n'importe quoi ce projet de loi. On est dans la répression, on est pour lutter les publicités comme si c'était ça qui était responsable du malaise des jeunes qui les pousse à voir. C'est assez minable ce projet de loi par rapport au défi qui est effectivement la lutte de l'alcoolisme croissante chez les garçons et aussi chez les filles et notamment à l'adolescence. Mais Brigitte, vous ne trouvez pas que c'est un peu hypocrite somme toute, parce que dans les supermarchés on voit de plus en plus par exemple d'alcool pop, ce qu'on appelle les alcool pop, c'est les alcools déguisés sous des tonnes de sucre pour inciter encore une fois à la consommation d'alcool, et à côté de ça on veut absolument sanctionner cette ivresse. Donc... Non mais de toute façon on va essayer de vendre ce qui s'achète. Je crois qu'on ne peut pas non plus lutter contre la société de consommation, ou alors non, mais je pense que faudrait poser la question pourquoi, et puisqu'on a un pédopsychiatre, on va la poser à Stéphane Clerget, pourquoi les jeunes ont de plus en plus envie de picoler comme ça à outrance, et c'est en amont qu'il faudra résoudre le problème, non ? Exactement, oui, ces recherches d'émotions fortes, ces recherches surtout d'oubli, d'échappement dans l'alcool, c'est évidemment le reflet d'un besoin d'extériorisation, de sortie de soi, auquel on pourrait C'est du mal-être apprendre. de toute façon. Il y a évidemment du mal-être, une envie d'échappement et de soulagement immédiat. Et il faut effectivement répondre à ce malaise-là chez les jeunes. C'est certainement pas des mesures de répression qui vont arranger quoi que ce soit. C'est absurde. Et en même temps, je crois qu'il faut aussi comprendre que de toute façon, chez les ados, il y a toujours eu des expériences un peu extrêmes, initiatiques, qui de toute façon provoquent malheureusement des accidents, des décès même. Et depuis tout temps, c'est pour ça que l'idée, ça serait de proposer, j'allais dire, des mesures initiatiques qui ne soient pas aussi dangereuses, et qui aient un véritable accompagnement des jeunes qui n'ont jamais été finalement autant livrés à eux-mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de présence d'adultes bienveillants à leur côté pour les accompagner dans cette période particulière de l'existence qu'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu sur Internet maintenant qu'ils cherchent leur modèle, et on sait très bien que sur Internet, il y a des choses formidables, mais il y a aussi malheureusement une sorte de surenchère. Oui, c'est pas un univers réel où effectivement il y a une présence physique réelle d'un encadrement adulte bienveillant. Bon, on va pas relancer le scoutisme quand même. Non, mais de nouvelles formes d'accompagnement des adolescents, avec aussi avoir en tête qu'il y a besoin d'héroïsme chez les jeunes, en particulier chez les jeunes garçons, auxquels on a besoin d'être actifs. Finalement, c'est un âge où on a envie de faire des choses, et on n'a jamais eu aussi peu de responsabilités qu'aujourd'hui quand on est adolescent.
Bon, et ben on va encore une fois taper sur nos députés Je croyais boire de qui l'eau. sont vraiment toujours Oui, en tout cas, le gouvernement dans un autre monde. de Marisol Touraine qui propose cette loi qui est absurde. Voilà, et MST c'est normal.